Le football est présenté ici comme une réalité profondément spirituelle et dangereuse. Selon ce point de vue, des joueurs et des supporters se retrouvent en enfer à cause de leur attachement excessif à ce sport. Si la vie chrétienne consiste à rechercher Dieu, d'innombrables familles sur terre poursuivent avec acharnement le football. Le terme « obsession » serait même insuffisant, le fanatisme est devenu la norme. Le football est décrit comme l'un des plus grands faux dieux du monde. Ce sport est pratiqué dès l'enfance, dans les ligues de loisirs, au collège, au lycée et à l'université. Dans la culture actuelle, les stades sont bondés tandis que les églises se vident. Beaucoup de familles auraient remplacé l'adoration de Dieu par celle du football. De manière plus large, le sport est devenu une idole, et le football se distinguerait comme la plus importante d'entre elles. Nombreux sont ceux qui se disent croyants, mais qui manifestent plus de zèle pour leur club que pour le Seigneur. Ils dépensent de grandes sommes pour assister aux matchs, mais négligeant d'aider les personnes dans le besoin. Certains voyagent à travers le monde pour soutenir le football, mais ne se déplacent pas pour annoncer l'Évangile. Ainsi, le football aurait pris la place qui revient à Dieu. Selon ce discours, l'idolâtrie du sport conduit à la perdition. Une partie de l'enfer serait réservée aux idolâtres, parmi lesquels se trouveraient des supporters de clubs de football. Ceux qui regardent ces compétitions et les encouragent ne seraient pas de simples fans, mais de véritables adorateurs. Il est même affirmé que, dans le monde spirituel, un démon trône avec un ballon à la main et reçoit les chants et les cris des supporters dans les stades. Derrière chaque club se tiendrait un démon honoré par ses fans. Cette idolâtrie provoquerait également des comportements violents. Des supporters deviennent ennemis, se battent, se tuent parfois à cause des matchs. Certains sombrent dans la dépression lorsque leur équipe perd, et d'autres vont jusqu'à mettre fin à leur jour. Selon cette vision, Dieu ne souhaite pas que ses serviteurs jouent ou regardent un sport qui détourne l'adoration qui lui est due. Un passage du livre d'Ésaïe est cité pour appuyer cette idée, où Dieu reproche à ceux qui l'abandonnent de choisir ce qui lui déplaît, annonçant le jugement en conséquence. Il est également affirmé que lorsque les croyants regardent des matchs ou d'autres sports, des démons observeraient attentivement leurs émotions et leurs réactions. À chaque rencontre sportive, des esprits mauvais seraient présents pour recueillir l'énergie émotionnelle libérée par les cris, la colère ou la joie. Lorsque les supporters crient après un but ou une action de jeu, cette énergie serait captée par ces entités, qui s'en nourriraient. Ces émotions ouvriraient ensuite la porte à des destructions dans la vie des personnes concernées. Enfin, il est avancé que de nombreux joueurs professionnels seraient liés à des sociétés secrètes ou à des pratiques occultes. Joueurs, entraîneurs et dirigeants auraient recours à la sorcellerie pour améliorer leurs performances, allant jusqu'à conclure des pactes spirituels pour réussir ou remporter des trophées. Applaudir et soutenir ces joueurs reviendrait alors, selon ce message, à se placer hors de la volonté de Dieu, car ils seraient assimilés à des sorciers ou à des satanistes, chacun étant accompagné d'esprits démoniaques. Les enfants de Dieu doivent se détacher du fanatisme, car le diable agit avec ruse. Les croyants ne peuvent pas prétendre combattre les sorciers et les pratiques occultes dans l'Église tout en soutenant des joueurs de football présentés comme étant liés au satanisme. Nous vivons une génération qui appelle le mal bien et le bien mal, comme l'a averti le prophète Ésaïe, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amer en doux et le doux en amer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents à leurs propres yeux. Beaucoup de personnes aspirent aujourd'hui à ressembler aux célébrités. Par exemple, certains rêvent de jouer au football comme des joueurs célèbres. Selon ce discours, lorsque ces sportifs disputent des matchs, des démons entreraient en eux pour les aider à mieux jouer. Ainsi, ceux qui désirent leur ressembler et qui s'entraînent en les imitant ouvriraient leur vie à ces mêmes influences spirituelles. Il est également affirmé que de nombreux footballeurs utilisent des bagues, des huiles spéciales et d'autres objets liés à l'occultisme pour exercer leur métier. Le plus tragique, selon cette vision, est que ces joueurs marcheraient vers la perdition en même temps que leurs supporters. Ceux qui appartiennent à des cultes occultes, ou qui soutiennent des personnes impliquées dans de telles pratiques, ne pourraient pas entrer dans le royaume de Dieu. Il est aussi dit que certains enseignants et entraîneurs de jeunes garçons recherchent des pouvoirs occultes et leur transmettent des objets et des consignes afin qu'ils jouent avec habileté. Ces jeunes seraient alors initiés à l'occultisme et subiraient le même sort spirituel. Lorsque des chrétiens jouent au football, des démons apparaîtraient pour observer le match, se réjouissant du jeu, tandis que d'autres interviendraient pour influencer son déroulement, comme s'ils en étaient les entraîneurs. Selon cette perspective, les démons auraient le droit d'être présents, car le football serait un jeu d'origine démoniaque. Le football n'est pas présenté comme une invention issue de l'intelligence humaine, mais comme une idée provenant du royaume des ténèbres, plus précisément du royaume de l'Antéchrist. Il est décrit comme un jeu de l'Antéchrist, n'ayant pas son origine en Dieu mais dans le monde. De nombreuses distractions et sources de confort auraient été créées pour détourner l'humanité de son Créateur. Satan chercherait à dissimuler ses plans et ses œuvres. Depuis l'Antiquité, l'unité du genre humain aurait été brisée par un acte de Dieu. À une époque, toute la terre parlait une seule langue et poursuivait un même objectif.
Comme le rapporte Genèse 11, 1, l'humanité était unie dans ses pensées et ses intentions. Dieu serait alors descendu pour briser cette unité en dispersant les hommes et en multipliant les langues, car ils agissaient contre sa volonté et son dessein. Depuis lors, les hommes vivent avec des différences et des divisions. Selon ce récit, le diable tiendrait des réunions dans son royaume afin de planifier la destruction de l'humanité. Lors de l'une de ces assemblées des forces des ténèbres, l'Antéchrist aurait déclaré que le monde entier devait être uni afin de permettre son établissement comme dirigeant mondial. Cette idée aurait d'abord été jugée irréaliste. Cependant, un moyen aurait été proposé pour accomplir cette tâche, l'unification du monde par le football. Il a ensuite développé et détaillé les moyens par lesquels ce plan devait être mis en œuvre, jusqu'à ce qu'il soit pleinement adopté comme une vision à accomplir. Aujourd'hui, selon ce récit, le football représente une mission accomplie, puisqu'il s'est transformé pour devenir le sport le plus populaire et le plus aimé au monde. Le représentant de l'Antéchrist aurait également affirmé que l'Antéchrist serait installé comme dirigeant mondial lors de la finale de la Coupe du Monde. La raison invoquée est que, ce jour-là, le monde entier serait rivé à cet événement. Habitants des villes comme des zones rurales seraient alors témoins de l'instauration d'un gouvernement mondial unifié, avec l'Antéchrist à sa tête. La finale de la Coupe du Monde de la FIFA doit avoir lieu en 2026, organisée par les États-Unis. Ce tournoi possède une capacité unique à capter l'attention de personnes issues de toutes les nations, les maintenant focalisées sur le football. Il en va de même pour les ligues européennes, qui attirent des spectateurs de tous horizons et de toutes classes sociales. Le football devient ainsi un facteur d'unité mondiale. Selon cette vision, le football est ce qui rassemble les peuples au-delà de leurs différences, blancs et noirs, riches et pauvres, instruits et non instruits, enfants et adultes. Chacun a son club favori et son joueur préféré. Certains grands clubs seraient associés à des symboles qualifiés de sataniques, comme Manchester United ou Chelsea. Le surnom « Red Devils » de Manchester United est présenté comme significatif. De nombreux dirigeants du football seraient, selon ce discours, des adorateurs du diable. L'esprit qui serait à l'œuvre derrière le football est parfois appelé par les analystes sportifs, le dieu du football. Au Brésil, il existerait même un temple dédié à cet esprit, où des personnes viendraient l'adorer. Cet esprit serait à l'origine de la prospérité du football. Les joueurs, consciemment ou non, seraient influencés par lui pour comprendre le jeu et exceller sur le terrain. Les performances techniques observées sur le terrain ne seraient donc pas uniquement le fruit de l'entraînement et de l'expérience, mais aussi l'effet de cette influence spirituelle. Cet esprit susciterait un amour profond pour le football, au point qu'il devient difficile de s'en détacher malgré les déceptions qu'il engendre. Le football exercerait une telle emprise que beaucoup s'y consacrent coûte que coûte, même au détriment de leurs autres obligations. Les gens aimeraient le football parce qu'ils seraient possédés par ce que le texte appelle « le démon du football », certains l'étendent et le saint maternel, ce qui expliquerait pourquoi ils deviennent plus tard des joueurs talentueux. Selon ce point de vue, Dieu ne choisirait jamais le football comme vocation pour quelqu'un. Tout pasteur ou prophète affirmant que Dieu a destiné une personne à une carrière de footballeur serait influencé par l'esprit de l'Antéchrist. De la même manière, toute vision, rêve ou expérience surnaturelle annonçant un destin de footballeur ne viendrait pas de Dieu, mais de l'Antéchrist. Les dons authentiques de Dieu rapprochent toujours de lui et conduisent à le servir davantage. Les chrétiens sont donc appelés à se séparer des divertissements mondains et à se concentrer uniquement sur les réalités célestes. Dieu ne souhaite pas que l'homme adore autre chose que lui. Toute personne, activité ou idée à laquelle on accorde l'honneur, l'amour et la dévotion qui devraient revenir à Dieu devient une idole. Le football est ainsi présenté comme une forme d'idolâtrie, car il prend la place de Dieu dans le cœur des hommes. Il est décrit comme un outil de l'Antéchrist destiné à entraîner des âmes vers la perdition et à détourner les chrétiens de leur foi. Selon ce message, ceux qui soutiennent le football ne peuvent accéder au ciel, car ils rendent un culte à ce qui est présenté comme un dieu du football. Le prophète Ésaïe nous rappelle, « Les pécheurs sont saisis de crainte à Sion, la peur s'empare des hypocrites. Qui de nous pourra demeurer près d'un feu dévorant? Qui de nous pourra demeurer au milieu des flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et parle avec droiture, qui méprise les gains injustes, qui retire ses mains pour ne pas accepter de pot de vin, qui ferme ses oreilles pour ne pas entendre parler de violence et qui détourne ses yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront son refuge, le pain lui sera donné et l'eau ne lui manquera pas. » Ésaïe 33, 14, 16. Réveillez-vous, réveillez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Le temps presse. Repentez-vous maintenant de tous vos péchés. Recevez le salut, comme l'enseigne Jean 3, 3 et Romains 10h9, et menez une vie sainte et juste. Préparez-vous à rencontrer Jésus.